Nous allons écouter Rose Luman sur ce sujet. Faut-il faire passer les copains d'abord? Les copains d'abord, c'est fini. En tout cas, c'est ce que M6 a décidé à l'automne dernier. Faute d'audience, donc faute d'intérêt, dans la fiction comme dans la vraie vie, pour rire ou pour pleurer par rapport à son couple ou à sa famille, personne n'a envie de faire passer les copains d'abord. Réfléchissons. Pourquoi laisserais-je passer les copains d'abord pendant que je sais qu'ils n'en feraient pas autant pour moi, que je n'en tirerais qu'indifférence et mépris, et qu'ils ne me laisseraient que les miettes? Quel est l'intérêt? Mesdames, messieurs, dans un monde dominé par l'égoïsme, une question d'importance capitale est mise sur table aujourd'hui pour être débattue. Faut-il faire passer les copains d'abord? Faut-il faire passer l'autre d'abord? Mesdames, messieurs les membres du jury, qui d'entre nous n'a pas en horreur des dégâts causés par la tendance à ne vivre que pour soi? Avec l'égoïsme, personne n'est à l'abri. Cette indifférence, ce mépris de l'autre et ce désir poussé vers soi-même, certains préfèrent dire, et en toutes circonstances, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Après soi-même, ce sera peut-être soi-même, qui sait, si on n'est pas rassasié. D'autres vont encore plus loin pour tenter de justifier leur amour exagéré pour eux-mêmes. Ils disent comme Jean Dufaux, manger pour ne pas être mangé. De l'exploitation, de la domination de l'homme par l'homme, des fossés entre les humains, entre les pays. Très riches, riches, pauvres, extrêmes pauvres. Avantage aux savants, ils peuvent donc élaborer des théories de très grandes, mais quel sera l'avenir du monde? Quelle place occupent les copains dans notre vision de société? Que cela soit clair, les copains sont des amis, des connaissances, des consoeurs, des frères, des collègues. Ils sont ceux qui partagent les mêmes valeurs que nous, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Che Guevara l'a dit en ces mots: si vous pouvez trembler d'indignation à chaque injustice qui se commet dans le monde, alors nous sommes frères. Il aurait pu dire, et cela n'aurait rien enlevé à sa pensée, nous sommes copains. Un peu comme l'a dit Victor Hugo, je parle pour les misérables de France, mes copains. Un copain, c'est donc celui auquel on s'identifie. Par extension, dans une dimension plus humaine et plus universelle, les copains sont les êtres humains. Ce sont les membres du corps social. C'est l'homme, c'est l'autre. Les groupes les plus marginalisés de la société sont nos copains. Pas besoin d'aller très loin. Wuhan nous a prouvé que nous sommes tous copains. Et le copain, c'est celui à l'égard duquel nous devons agir avec bienveillance. C'est le médecin à qui on doit céder le masque. C'est le piéton à qui on doit céder le passage. C'est le vieillard à qui il faut laisser sa place. Et surtout qu'il faut d'abord vacciner. Faire passer l'autre d'abord, c'est attendre son tour. C'est accepter les restrictions sanitaires pour protéger les sujets à risque. Alors que tu as 20 ans, tu es sportif et en bonne santé et que tu sais, face à la Covid, tu ne risques pas grand-chose. Faire passer les copains d'abord, c'est savoir faire preuve d'altruisme. Et c'est ton savoir-faire qui exige un dépassement de soi. Mesdames, messieurs, il est donc un devoir d'accorder la priorité aux autres. Ce devoir nous place face à la responsabilité garant du bien-être des autres. Et en garantissant leur bien-être, nous garantissons aussi le nôtre. Même dans notre intimité. Qu'y a-t-il de plus beau que de faire jouir l'autre d'abord? Par sa satisfaction, on a le sentiment du devoir accompli et qu'on a contribué à rebâtir un monde meilleur dans lequel le copain a la priorité. L'autre, quelle que soit sa nationalité, est une partie de nous-mêmes qui est à l'extérieur. Le faire passer d'abord, c'est se réconcilier avec soi-même de manière désintéressée. Car c'est à partir des petites actions qu'on parviendra à construire un édifice social mondial dans lequel l'autre est primé et qu'il n'est pas considéré comme un moyen pour que nous puissions arriver à notre fin, mais qu'il est notre miroir. Quand nous le regardons, nous nous voyons en lui. Mesdames, messieurs,
Qu'y a-t-il de plus humaniste que de faire passer des copains d'abord, et parfois des gens que l'on ne connaît même pas, pourvu qu'ils soient des hommes? Au soir de la bataille de Solferino, le 24 juillet 1859, opposant les armées françaises et sardes à l'armée autrichienne, des soldats ont laissé leur peau par milliers. Des milliers d'autres, mutilés, gisaient à même le sol sans que personne ne se préoccupe de leur sort. À un moment où l'inquiétude régnait, où l'un ou l'autre camp pourrait toujours attaquer par surprise, Henri Dunant, de nationalité suisse, a exposé sa vie en apportant des secours aux soldats des deux camps sans discrimination, parce qu'il a su voir en chacun un homme, un copain. Faire passer les autres d'abord, c'est un exercice que les dirigeants de mon pays et de tant d'autres ont complètement ignoré. Ils privent leur peuple de ce à quoi ils ont droit pour se donner le luxe jusqu'au soir de leur vie. Ils ont oublié que sans la culture de l'autre, il n'y aurait pas Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Martin Luther King, Nelson Mandela pour ne citer que cela. Faire passer les copains d'abord, c'est le remède le plus efficace pour recoudre le tissu social déchiré par l'égoïsme. C'est une quête de stabilité que tout individu doit rechercher pour équilibrer sa vie. C'est dans cette optique que Montesquieu a dit « Si je savais quelque chose d'utile à ma patrie et préjudiciable à l'Europe et au genre humain, je le regarderais comme un crime. » Mesdames, messieurs, quelle forme d'humanisme est plus grande, quelle quête de justice est plus significative que de faire passer les copains d'abord? Faire passer un copain d'abord, dans un sens ou dans un autre, est, il faut l'avouer, la forme la plus aboutie de l'altérité. Et qu'il soit dit en passant que refuser de faire passer les copains d'abord, c'est leur refuser une part de notre humanité. Car on ne cède pas le passage parce que cela nous arrange ou parce que le piège est au suivant, mais parce que la plus belle part de nous la commande. Alors, faut-il faire passer les copains d'abord? La question ne se pose même plus. En Haïti, pays à plus de 7300 km d'ici, nous sommes confrontés à des défis majeurs. Enlèvement, assassinat, injustice, corruption, pauvreté pourrissent notre quotidien. Nous sommes au fond du trou. Voir la lumière au bout du tunnel serait déjà un bel exploit. Mais nous devons décrocher la lune, celle de la paix et du développement durable, de la justice, de la sécurité et de l'état de droit. Un peu comme nos ancêtres qui, après tant d'années d'esclavage, après s'être mis à rêver de liberté, ont terrassé la première puissance militaire au monde. Je ne vous dirai pas laquelle. Ma présence ici, au mythique et prestigieux Panthéon, j'aurais pu dire aussi, et vous en conviendrez avec moi, dans le froid très très glacial de Paris. C'est pour rappeler à tous que si besoin est encore, que nous avons le droit de rêver, que nous avons le devoir d'y croire, de croire en notre étoile, de viser, de décrocher la lune. Mais mieux encore, laissons la lune, allons plus loin, encore plus loin, n'ayons pas de limites, même pas de limites. Soyons toujours dans la quête incessante de dépassement de soi, rêvons, travaillons et exigeons l'impossible. Merci. Renversant, on a abattu à ces domaines que le tronc de l'arbre de la liberté. Mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Les paroles prémonitoires d'un homme qui a vécu l'esclavage et qui eut à dire haut et fort, « Je suis Toussaint Louverture. Mon nom, si je te faire connaître jusqu'à vous. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à ce domaine. Et je travaille à les faire exister. Dans cette quête, rien ne nuit à sa bravoure. Il est passé de l'armée française, l'armée espagnole, l'armée indigène. Il pouvait se battre dans tous les camps s'il savait que cette stratégie lui permettait d'atteindre son but, celui de voir tous les êtres humains libres. Au carrefour de l'humanité et de l'inhumanité, il a pu apprendre à écrire et à réinventer le monde.
Il est l'un des artisans de cette révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste qui a permis à l'époque des empires la naissance de la première république noire au monde. Mais ces dernières semaines, la France a commémoré la mémoire de son empereur. Elle a aussi inauguré un jardin en honneur de Toussaint Louverture, où il est écrit « Général français ». Mais a-t-elle suffisamment rappelé sous les ordres de qui Toussaint Louverture a été arrêté, déporté en France, qu'il a été enfermé dans les geôles glaciales du Fortejou? Sait-on assez que c'est ainsi qu'est mort celui qui pour tout un peuple représentait l'espoir? Mes compatriotes haïtiens auraient aimé entendre dire que Toussaint leur appartient, tout comme la France clame qu'il est son citoyen. Mais retenez, mesdames, messieurs, vouloir l'attacher à une nationalité, l'enfermer dans une citoyenneté, c'est trop réducteur, beaucoup trop réducteur. C'est priver l'humanité entière de l'une de ses plus belles incarnations. Car l'homme en question est sans limite, sans bornes et sans frontières. Je vous parle d'un homme qui lutta pour un possible impossible, qui a fait plus que décrocher la lune. Il a cru et permis de croire que les esclaves étaient les êtres humains comme les autres. Et comme les autres, ils avaient droit à la dignité, au prix de cette terrible devise, vivre libre ou mourir. C'est avec des lettres de sang que les esclaves de Saint-Domingue ont écrit l'universalité des droits humains. C'est ainsi qu'ils ont revendiqué en acte le droit à l'autodétermination des peuples, de tous les peuples. Un peu ce qui est écrit à quelque part d'ici, au jardin de Luxembourg. En Haïti, le 18 mai dernier, nous avons célébré le drapeau, une fête d'union et de communion tournée vers ce passé glorieux qui continue d'étonner et d'éblouir le monde. Comment, me direz-vous, avons-nous pu faire cela pour en arriver là? Où sont passés ces idéaux de liberté et d'égalité? Vous me direz sans doute qu'ont fait, que font ces pays, amis, auprès de qui les Haïtiens ont payé si chèrement leur liberté. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer d'hier à aujourd'hui pour comprendre les origines de cet échec, en démêler les responsabilités croisées. Il y a beaucoup à faire pour à nouveau faire fleurir l'arbre de la liberté. L'œuvre de Toussaint nous parle encore aujourd'hui, car chaque action consciencieuse, chaque manifestation, chaque mobilisation, chaque revendication pour le respect de la dignité et de l'intégrité humaine est imprégnée de l'idéal louverturien. Toussaint Louverture n'est pas seulement une part d'un peuple en particulier, mais du monde entier. Mesdames, Messieurs, je ne vous le ferai pas comme ces éloges funèbres qui consistent à angéliser les démons une fois morts. Je ne vous dirai pas que mon Toussaint, notre Toussaint a été un saint et qu'il n'a eu que des forces et aucune faiblesse. Au contraire, son personnage divise encore, même dans les profondeurs du nationalisme haïtien. Il a souvent été incompris et parfois incompréhensible. Il a fait des erreurs, il s'est trompé, il a compris, il s'est battu. Mais son rêve de liberté a été concrétisé avec l'ultime bataille de Vertières, le 18 novembre 1803, avec Séracine, Dessalines, Capois-la-Mort et les autres. Un exploit qui a ouvert la voie à la libération de plusieurs peuples dans le monde. Mesdames, Messieurs, soyons des porteurs d'espoir. Et je termine mon éloge à Toussaint en universalisant la devise du Panthéon. Aux grandes femmes et aux grands hommes, l'humanité reconnaissante. Je vous remercie. En me renversant, on a abattu à ces domaines que le tronc de l'arbre de la liberté. Mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Les paroles prémonitoires d'un homme qui a vécu l'esclavage et qui eut à dire haut et fort, « Je suis Toussaint Louverture. Mon nom, c'est de te faire connaître jusqu'à vous. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à ce domaine. Et je travaille à les faire exister.
Dans cette quête, rien ne nuit à sa bravoure. Il est passé de l'armée française, l'armée espagnole, l'armée indigène. Il pouvait se battre dans tous les camps s'il savait que cette stratégie lui permettait d'atteindre son but, celui de voir tous les êtres humains libres. Au carrefour de l'humanité et de l'inhumanité, il a pu apprendre à écrire et à réinventer le monde. Il est l'un des artisans de cette révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste qui a permis à l'époque des empires la naissance de la première république noire au monde. Mais ces dernières semaines, la France a commémoré la mémoire de son empereur. Elle a aussi inauguré un jardin en l'honneur de Toussaint Louverture, où il est écrit « Général français ». Mais a-t-elle suffisamment rappelé sous les ordres de qui Toussaint Louverture a été arrêté, déporté en France, qu'il a été enfermé dans les geôles glaciales du Fortejou? Sait-on assez que c'est ainsi qu'est mort celui qui pour tout un peuple représentait l'espoir? Mes compatriotes haïtiens auraient aimé entendre dire que Toussaint leur appartient, tout comme la France clame qu'il est son citoyen. Mais retenez, mesdames, messieurs, vouloir l'attacher à une nationalité, l'enfermer dans une citoyenneté, c'est trop réducteur, beaucoup trop réducteur. C'est priver l'humanité entière de l'une de ses plus belles incarnations. Car l'homme en question est sans limite, sans bornes et sans frontières. Je vous parle d'un homme qui lutta pour rendre possible l'impossible, qui a fait plus que décrocher la lune. Il a cru et permis de croire que les esclaves étaient les êtres humains comme les autres. Et comme les autres, ils avaient droit à la dignité, au prix de cette terrible devise, vivre libre ou mourir. C'est avec des lettres de sang que les esclaves de Saint-Domingue ont écrit l'universalité des droits humains. C'est ainsi qu'ils ont revendiqué en acte le droit à l'autodétermination des peuples, de tous les peuples. Un peu ce qui est écrit à quelque part d'ici, au jardin de Luxembourg. En Haïti, le 18 mai dernier, nous avons célébré le drapeau, une fête d'union et de communion tournée vers ce passé glorieux qui continue d'étonner et d'éblouir le monde. Comment, me direz-vous, avons-nous pu faire cela pour en arriver là? Où sont passés ces idéaux de liberté et d'égalité? Vous me direz sans doute qu'ont fait, que font ces pays amis, auprès de qui les Haïtiens ont payé si chèrement leur liberté. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer d'hier à aujourd'hui pour comprendre les origines de cet échec, en démêler les responsabilités croisées. Il y a beaucoup à faire pour à nouveau faire fleurir l'arbre de la liberté. L'œuvre de Toussaint nous parle encore aujourd'hui, car chaque action consciencieuse, chaque manifestation, chaque mobilisation, chaque revendication pour le respect de la dignité et de l'intégrité humaine est imprégnée de l'idéal louverturien. Toussaint Louverture n'est pas seulement une part d'un peuple en particulier, mais du monde entier. Mesdames, Messieurs, je ne vous le ferai pas comme ces éloges funèbres qui consistent à angéliser les démons une fois morts. Je ne vous dirai pas que mon Toussaint, notre Toussaint a été un saint et qu'il n'a eu que des forces et aucune faiblesse. Au contraire, son personnage divise encore, même dans les profondeurs du nationalisme haïtien. Il a souvent été incompris et parfois incompréhensible. Il a fait des erreurs, il s'est trompé, il a compris, il s'est battu. Mais son rêve de liberté a été concrétisé avec l'ultime bataille de Vertières le 18 novembre 1803, avec ses racines, Dessalines, Capois-la-Mort et les autres. Un exploit qui a ouvert la voie à la libération de plusieurs peuples dans le monde. Mesdames, Messieurs, soyons des porteurs d'espoir. Et je termine mon éloge à Toussaint en universalisant la devise du Panthéon. Aux grandes femmes et aux grands hommes, l'humanité reconnaissante. Je vous remercie. Human Saint-Jean.
Je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices du concours d'éloquence de l'Université Paris 1 en Sorbonne. Je remercie le peuple haïtien pour la solidarité, parce que si je peux obtenir ce prix, c'est grâce à la solidarité haïtienne. Je pense qu'on a besoin de cette solidarité pour vraiment avancer dans la vie. Merci beaucoup.